Tu veux devenir millionnaire en immobilier, c'est par ici que ça se passe. Bienvenue dans l'épisode numéro 2. Donc si tu n'as pas suivi l'épisode 1, je t'invite vivement à le faire. Donc tu cliques au-dessus ou en dessous, donc ça doit être au-dessus. Donc moi j'ai plus de 1,7 million d'investissements locatifs. Donc on va se concentrer dans cet épisode sur l'investissement locatif en 4 tips juste après l'intro au chaud. Bienvenue sur cette chaîne, ici Willem. Sur cette chaîne, je vais t'aider à générer du gros cash flow et rapidement dès ton premier investissement avec la division. C'est ce que je fais sur chacune de mes opérations, coloc, IDR, SCD, division de l'eau. Donc, abonne-toi et suis-moi si tu es prêt à enchaîner et à investir. Tips numéro 1, consulte uniquement les banques régionales qui n'ont pas de décision au siège style BNP et compagnie et vise uniquement les directeurs de banque et les conseillers pros qui ont un pouvoir de décision très élevé. Très important ce que je te dis. Note bien, prends ton stylo et note bien. Conseiller pro, directeur, pouvoir de décision hyper élevé, uniquement hypothèque. C'est comme ça qu'on fait pour enchaîner vite. Tu te demandes mais comment ils font l'investisseur pour aller vite? Il dit j'ai investi des biens en 4 ans machin. Moi en 1 an et demi j'ai investi plus de 1,7 million d'euros dont ma résidence principale qui m'a coûté une blinde, mais dedans j'ai fait un montage financier, etc. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse, j'expliquerai comment j'ai fait le montage, parce que dans ma maison je loue 2 studios, je fais de la LCD, de la longue durée, enfin bref, j'expliquerai. J'ai fait tout ce qu'on m'a dit de pas faire, mais bon, bref, ça fonctionne quand même. Pour aller vite, il faut utiliser les bonnes méthodes rapidement et viser uniquement les bons interlocuteurs vite, faire que des hypothèques et limiter le nombre de décisions. Donc c'est très important que la personne que tu vas voir, elle a un pouvoir de décision élevé. Donc tu comprends vite que si par exemple elle a 800 000 euros, 1 million d'euros de décision, tu pourras enchaîner jusqu'à 800 000 euros ou 1 million d'euros de décision. Moi, c'est ces interlocuteurs que je vise. Je ne vise pas ceux qui ont 300 000 euros d'un cours, ça ne m'intéresse pas parce que je vais faire un appartement à 300 000 euros de budget, je suis en Ile-de-France. Et après, je serai obligé de changer, c'est foutu. Ou sinon, il faudra demander au siège et tout et compagnie. Non, moi, mon interlocuteur, il a 1 million de l'autre, il a 800. Donc, on discute en direct jusqu'à ce montant-là. Tu fais ça avec 1, 2 ou 3 banques et tu vois que tu peux aller au million avec 2 ou 3 interlocuteurs maximum. Donc, très important. Tips numéro 2, le premier investissement doit te rapporter beaucoup de cash flow. Il faut le réussir. Si tu ne réussis pas ton premier investissement, tu es mort. T'es pas mort, mais ça va mettre du temps. Le banquier, tu lui as fait une simulation. Donc moi au début, je te dis pas que c'est facile. Hein. J'ai eu 10 refus. J'ai fait une simulation. Le premier s'est bien passé. Donc j'ai dû signer en décembre. J'ai loué à partir de mars et j'ai loué plus cher que ce que j'avais annoncé. Et après, j'ai enchaîné direct 2 mois après, puis 4 mois après. Enfin bref, j'ai enchaîné. Mais mon premier investissement m'a rapporté beaucoup de cash flow. Imaginons donc le combo. Donc j'ai mon directeur, mon conseiller qui a 1 200 000 euros de pouvoir de décision. Donc ça, je le sais de base. J'ai réussi mon premier investissement. Il a vu que ça rapportait de l'argent, même si ça a été court. Il a vu que mon business plan était correct. Ce qui fait que ton interlocuteur va être en confiance et ce sera beaucoup plus facile pour enchaîner. Donc absolument réussir ton premier investissement. Il faut que ça rapporte beaucoup de cash flow parce que si ça ne rapporte pas, si tu es à zéro ou si tu dépenses de l'argent, ça va être très compliqué d'enchaîner et de dire au banquier, je voudrais encore de l'argent. C'est possible, mais ça va être très, très, très compliqué. Tips numéro 3, et reste bien jusqu'au bout parce que le dernier tip, c'est les chiffres en détail de ma première colocation. Et là, on y est, tu vois, derrière, c'est juste à côté de la colocation. Franchement, c'est plutôt sympa comme coin, tu vois, tranquille, propre. Ok, donc tips numéro 3, enchaîner très, très vite. Il ne faut pas que tu laisses respirer ton banquier. Il faut que tu enchaînes vite et aussi il faut que tu fasses du win-win. Ce que je répète tout le temps, je te laisse admirer aussi en même temps le petit lac. Ce que je répète tout le temps, c'est qu'il faut faire du win-win et enchaîner vite. Donc tu enchaînes vite avec ton banquier, tu en fais 1, 2, 3. 3 dans l'année, c'est faisable. Tu commences début d'année, tu fais des travaux de 1 ou 2 mois, tu laisses 1 mois où il voit que les loyers rentrent. 1 mois seulement, j'ai laissé 1 mois seulement. Tu reproposes un projet, etc., etc. Donc tu peux faire en 2-3. En Ile-de-France, ça va vite. Hein. Moi, mes projets, ils sont à 265 à chaque fois. J'en ai fait 2, j'en ai fait 3 dans l'année. Donc 2 fois 265, tu calcules vite, c'est 500 000. Ça va très très vite en Ile-de-France. Si tu es en province, je t'invite à prendre des maisons, des SDR, des gros calibres pour atteindre vite le million.
Donc le but, c'est d'être endetté vite, énormément, sur des choses qui te rapportent beaucoup d'argent parce que c'est pas toi qui rembourse. Ok, donc très important. Ensuite, il faut faire du win-win parce qu'il faut donner des produits à la banque. La banque va te demander des assurances, des produits commerciaux, des PEA, bref, etc. Tu vois avec eux. Mais quand tu es à 260, 500 d'encours, on peut ne pas trop te demander de choses. Mais quand tu dépasses le 1,5 million d'encours, il faut savoir un peu lâcher du lest. Moi, j'ai dû lâcher du lest à partir de 1,5 million, ce genre de choses. Ok, donc enchaînez vite, très vite, pour pas laisser le temps de respirer le banquier, pour enchaîner, pour qu'il voit que ça tourne, pas attendre, machin, quand on dit d'attendre, c'est faux. Si le banquier te dit d'attendre, tu dis non, j'attends pas. Si les gens te disent d'attendre, machin, parce qu'ils ont peur, tu n'attends pas. Tu enchaînes vite et dans l'année, tu peux facilement en faire 1, 2 ou 3 avec la même banque si il a le pouvoir de décision. Ok? Tips numéro 4, les chiffres de ma première colocation. Donc mon premier bien où j'ai eu 10 refus. Donc là, c'est un financement à 267 000 euros. 180 000 euros de biens, 265 000 euros de financement, 67 000 euros de travaux avec l'architecte. Et le bien vaut déjà 290 000 euros. Donc c'est une colocation de 4. Donc là, on est juste à côté de la colocation à pied. Donc l'endroit est super sympa. Donc ce bien me rapporte 800 euros de cash flow net. Donc quand il y a tout le monde, pour l'instant j'ai un différé, un pseudo différé parce que chez Caisse Dep, ils ont des différés, ce qu'on appelle des périodes de préfinancement où on rembourse qu'une partie de la mensualité. On a fait 2 lignes. Mais ça, je t'expliquerai, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse, je t'expliquerai dans une autre vidéo. On a fait 2 lignes, du coup on a une ligne travaux, une ligne de biens. Ce qui est mieux quand tu as une ligne. Je fais beaucoup d'argent sur ce bien-là. Il y a 267 000 euros d'encours. Mais en valeur, je suis à 290. Donc, j'augmente mon patrimoine qui est remboursé petit à petit. Et dans 20 ou 25 ans, ce sera du patrimoine net. Ce sera 270, donc ça vaut 290. Imagine dans 20 ans, combien ça va se vendre. L'immobilier, c'est du sûr. Même s'il y a une guerre, même s'il y a une pandémie ou je ne sais quoi, tout va se louer. À moins qu'il y ait une bombe nucléaire qui explose tout ça. Donc là, j'ai plus rien à vendre. Ton bien vaudra toujours quelque chose. C'est pour ça que moi, je vise le million avec l'immobilier, quitte après avoir d'autres business à côté. Ce bien rapporte 800 euros de cash flow net. C'est du 110% que j'ai eu sur 25 ans en nom propre. Donc ça m'a coûté 0 euros. Attention, je ne vais pas te dire comme tous les youtubeurs, oui, tu peux avoir que du 110% partout. Non, quand tu dépasses du million, tu n'as pas du 110% partout. C'est faux. Je ne sais pas comment ils font, mais il faut qu'ils m'expliquent. Mais c'est faux. Moi, j'ai plus de 1,7 million. J'ai dû sortir du notaire. C'est la crise. Donc, des fois, il faut sortir du notaire. Mais quand c'est en dessous de 300 000, tu peux ne pas avoir à sortir du notaire. Donc, tu as tous les chiffres de cette coloc. Tu as l'environnement juste à côté. Donc, dis-moi en commentaire si tu as besoin de tu fais des photos des avant-après. Je t'envoie ça de la coloc numéro 1 de mon premier appart. Mon patrimoine est en train de grossir chaque année. Ça devient de plus en plus du patrimoine net. Ça me rapporte de l'argent tous les mois. C'est remboursé tranquille. Ça me permet de grossir mon patrimoine. C'est ça la clé. Ok? See you to the next episode.